La fille du village entend un bruit de gargouillement dans le ventre de la vieille dame. Elle n'hésite donc pas à donner le pain à la vapeur qu'elle avait du chantier à la vieille dame. Mais elle ne remarque pas que la vieille dame porte un collier d'une valeur de plusieurs millions. En voyant que le pain sec était difficile à avaler pour la vieille dame, la fille, qui n'a jamais dépensé un centime, se précipite pour acheter de l'eau. Son acte de bonté suscite également la sympathie de la vieille dame. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que lorsque la fille se rend au supermarché pour acheter de l'eau, le petit-fils du président arrive également. Devant le chantier, le président arrache le pain sale des mains de sa grand-mère. Ce moment est malheureusement vu par la fille qui revenait avec de l'eau. Elle pense que l'homme est un complice du voleur. Alors, elle jette violemment l'eau qu'elle a achetée. Grand-mère, ça va? Oh, quelqu'un d'autre est arrivé. À quoi bon être beau quand on peut être un escroc? Pourquoi devrais-je être un escroc? Ou est-ce que je ressemble à un escroc? Tu ressembles à un escroc de partout. Dégage, c'est ma grand-mère. Il a encore des relations. Tu me trouves ressemblant à ta mère? Jeune fille, il est vraiment mon petit-fils. En entendant les mots de grand-mère, la fille se sentit extrêmement gênée. Pour montrer sa gratitude, la grand-mère emmena la fille dans un restaurant haut de gamme. Elle demanda à la fille ce qu'elle voulait comme récompense. La fille secoua la tête en disant qu'elle n'en avait pas besoin. Mais le président à côté pensait que ses intentions n'étaient pas pures. C'est alors que la fille reçoit un appel de l'école. Je vais répondre au téléphone. Je pense qu'il ressemble plus à un escroc. Il vient pour vous. Qu'est-ce qu'il raconte? Il ne sait pas notre histoire familiale. D'après ses vêtements, il n'est pas discret. Ça montre qu'il est très rusé. Allô? Shen Yunzu, tu dois payer tes frais de scolarité demain. Sinon, elle sera obligée de quitter l'école. Professeur, ne pourriez-vous pas reporter cela quelques jours? Non, professeur. Pour pouvoir continuer ses études, la fille est revenue et a timidement demandé à sa grand-mère de lui prêter de l'argent. Ce qui a encore plus convaincu le président que la fille était une femme superficielle et calculatrice. Pour décourager la fille, le président a déclaré sur le champ qu'il avait 40 ans mais était toujours célibataire. Et maintenant, sa grand-mère insiste beaucoup pour qu'il se marie. Il suffit que la fille accepte de l'épouser. Prête-lui simplement de l'argent. Le président pensait effrayer l'autre avec le mariage. Il ne s'attendait pas à ce que la fille accepte vraiment ses conditions. Pour pouvoir terminer ses études. À leur sortie de l'état civil après avoir obtenu le certificat, l'assistant du président est arrivé en voiture de luxe devant eux. Voyant que son identité pourrait être compromise, le président a rapidement pris le parapluie de l'assistant. Comment monsieur Yu peut-il venir me chercher en personne? Monte, monte, monte. Allez, monte dans la voiture. Ah. J'attendrai que tu aies fini avec tes affaires d'école avant de venir te chercher. Je vais d'abord au travail. D'accord, je m'en vais alors. Il doit sûrement avoir un travail très difficile. Il n'oublie même pas de travailler le jour de son mariage. Il commence à regretter maintenant, n'est-ce pas? Monsieur le Président. C'était tout à l'heure, madame. Elle est très jeune. Taquine sans dire. Simplet. Célibataire d'or. Le plus riche de Rongsheng. Maintenant que tu es vraiment marié. Mais il semble que tu n'es pas satisfait de ta femme. Trouve-moi la maison la moins chère sous mon nom. Je vais m'installer dans la moins chère ce soir. La moins chère. Shen Yanshu, tu es fou. Tu te vends pour 6 000 yuan. Il a presque 10 ans de plus que toi. C'est encore un chauffeur. Il est plutôt beau gosse. Le mariage, c'est la deuxième renaissance d'une femme. Ta première a déjà été un échec. La deuxième ne peut pas être aussi précipitée. Tu lui envoies un message pour qu'il vienne tout de suite. Il ne faut pas laisser tomber la dot, ni les 3 bijoux. Quoi? Ah là là. C'est moi qui l'envoie, pas toi. Chérie. La dot est... On ne devrait pas en parler? Et... Chérie, on ne devrait pas parler des 3 000 yuan de dot? Pourquoi tu n'y vas pas?
C'était vraiment un message de mon ami tout à l'heure. Ne le prends pas au sérieux. Tu n'es pas si vieux. Ton jeu d'acteur est plutôt bon. Tu es déjà là, alors. Entre et regarde. Les choses en ville sont trop chères. On reviendra quand on aura de l'argent. Un bon chien ne bloque pas le passage. Si tu ne peux pas acheter, éloigne-toi. Avec cette tenue, tu dégages presque une odeur de pauvreté. Ne tente pas d'interférer dans les affaires des chiens. Parce que le chien regarde les gens de haut. Est-ce que j'ai tort de le dire? Tu peux te le permettre, toi? Quelqu'un assume qu'il est un chien. Va voir par toi-même. HMPF. Arrête de faire semblant. Regarde, je vais te faire révéler ta vraie nature. Ah ouais, regarde quelqu'un de riche ou de noble. Cette parure lui correspond parfaitement. C'est une dizaine. Une dizaine de milliers. Vous trouvez qu'il est trop bon marché? Cette série coûte 200 000. Voulez-vous la voir? Êtes-vous sûr de vouloir la voir? Si vous la cassez, vous devrez payer le prix fort. Appelez la police. Vous avez peur de ne pas pouvoir payer? À l'instant, vous disiez que ce que vous aviez touché était sale. Alors venez me soutenir. Bien. Comme prévu pour un président, vous êtes un vrai mendiant. Vraiment un style de président, hein. Ces deux bâtards se prennent vraiment pour des plats. Le manager ne peut pas acheter quelque chose, alors il cherche la bagarre. Regarde tous ces objets précieux dans notre magasin. J'ai peur qu'ils ne soient pas propres avec leurs mains. Qui? Juste eux deux. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Voici le fondateur de notre centre commercial, Monsieur Lu. Monsieur Lu est trop occupé. Il n'est pas venu à la réunion aujourd'hui. Tout le monde doit se souvenir. À l'avenir, il faut accorder une attention suffisante à Monsieur Lu. Prenez celui-ci. Emballez-le. Es-tu fou? Pas besoin de mettre toutes ces économies dans une chose aussi chère. Vite, emballe-le. Aujourd'hui, les accessoires ici sont offerts gratuitement si vous les aimez. YEJB. Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes de moi. Même si on se transformait en cendres, on n'oublierait pas. Vous vous connaissez? Il connaît mon patron. Monsieur lui ne veut vraiment pas révéler son identité. C'est vraiment discret de sa part. Oui. Mais ces choses sont tellement chères. Aujourd'hui, c'est la 10e anniversaire de la boutique. Vous êtes le 101e client du magasin. Tout ce que vous aimez, nous l'offrons gratuitement. Nous vous attendons la prochaine fois. Gérant, quand avons-nous eu cette promotion dans notre magasin? Depuis que vous avez été renvoyé. J'ai été renvoyé. C'était quand? Maintenant, je n'ai pas. Mais c'est bizarre, car c'est votre faute d'avoir offensé la mauvaise personne. Sachez-vous qui c'est? Qui d'autre pourrait ce être? Monsieur Lu est le fondateur du centre commercial. Fondateur du centre commercial. Échec de la vérification. Échec de la vérification. Échec de la vérification. Tu es sûr que c'est ta maison? Bien sûr. Je vais réfléchir à mon mot de passe. Il ne faut pas compter sur les services administratifs pour être fiable. Quel est le mot de passe? Comment est-ce que grand-mère est ici? Grand-mère ne devrait-elle pas être ici? Oui. Je veux dire, grand-mère, tu es rentrée trop tôt aujourd'hui. Ce n'est pas trop tôt, entre vite, s'il te plaît. Je ne voulais pas déranger votre vie conjugale. Mais je suis vraiment inquiet pour grand-mère. Qu'est-ce que tu dis là? Une famille doit vivre ensemble. Regarde les cadeaux que je t'ai apportés. C'est un ensemble, c'est comme offrir des fleurs à Bouddha. Ils sont si beaux, merci beaucoup. De rien. Garde-les d'abord. Oui, la soupe que j'ai faite pour vous est prête. Je vais la servir. Merci mamie.
Quoi? Tu n'es pas satisfait? C'est vraiment trop satisfaisant. C'est la maison de mes rêves. Cet appartement doit faire 200 mètres carrés, non? Cette maison doit coûter des millions, non? Je devrais vraiment acheter une vieille ruine à la place. Tu ne serais pas un riche caché, par hasard? Je rigole, ne t'inquiète pas, vieux. Vieux. Espèce de... Chérie, tu n'as vraiment pas besoin de louer une maison si chère pour des raisons de fierté, non? Comment sais-tu que cette maison n'est pas à moi? Tu me prends pour un idiot? Le code a dit ça plusieurs fois tout à l'heure. À te regarder, on voit bien que tu n'es pas le propriétaire. C'est vrai, cette maison n'est pas à moi. C'est un prêt d'un ami. Ce n'est pas celle de votre président, j'espère? Ça te ferait une dette envers lui. Tu ne devras pas te plier en quatre pour lui, alors. En fait, je n'ai pas des exigences si élevées dans la vie. Je vais sortir chercher un appartement. Déménageons. Venez tous les deux goûter le plat de grand-mère. D'accord, grand-mère. C'est bon? Oui. Prends un peu de soupe aussi. Finissez de manger et allez vous reposer. Je vais ranger. Je vais t'aider. Oh, ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est votre nuit de noces. Vite, reposez-vous. Ne restez pas là, ramenez Hachu dans sa chambre. Allons-y. Il fait chaud. Grand-mère. Ouvre la porte, grand-mère, grand-mère. L'oreille ne va pas bien. Aujourd'hui, même si tu cries à plein poumon, je n'entendrai pas. On s'est amusé un moment, bébé. C'est ce que tu as choisi. Ah, le gingembre est toujours piquant avec l'âge. Oh mon petit coquin. L'arrière-grand-mère veut te voir bientôt. Ah, oh là là. Ah. Tu as assez touché? Je n'ai pas touché. Je ne suis que... Qu'est-ce que tu es juste? Je viens juste de vérifier ton corps. Alors, comment était la vérification? À peine. Peut-être que tu n'as pas vérifié assez attentivement. Fais une autre vérification. Immature. Mort. Kim. Professeur. L'argent est réuni. MHM. Oh là là. En réalité, ce n'est pas grave si ce n'est pas complet. Et toi? Tu as d'autres opportunités. Il y a une bourse d'études à l'école. Regarde-toi. Tu es premier de ta classe pendant 3 années consécutives. Tes résultats sont si bons. Cette place est spécialement préparée pour toi. Merci, professeur. Alors, comment comptes-tu me remercier? Peut-être que... Tu pourrais te dévouer à moi. Que fais-tu, professeur? Pourquoi es-tu si timide? Sors d'ici. Professeur, ne t'approche pas trop de moi. J'ai quelques réactions de loin. Tu as bien réfléchi. Tu devrais de toute façon être marié. Si tu restes avec moi, je te garantis que ta vie sera en danger. Yang Wanwan te rendra complètement ordinaire. Allez. Maître, je suis déjà marié. Invente. Continue à m'inventer une histoire. Pourquoi es-tu si pauvre? Professeur, ne vous approchez pas. Shen Mingshu, hein? Réfléchis bien.
Si tu frappes un enseignant, tu seras renvoyé. Ah, ça arrive. Ah ah. Pourquoi oses-tu me frapper? Fais attention. Ah ah. Tu me déranges encore. Lâche-moi. Qui es-tu? Moi, le gouvernement. Tu t'es vraiment marié. Et alors, qu'est-ce que ça change d'être marié? Ce n'est qu'une histoire de bourse d'études, après tout. C'est ça, ton attitude. Et tu es aussi un pauvre type. Tu oses me toucher, et c'est. Je te ferai regretter de l'avoir fait. Je n'ai rien, alors on va oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Incapable. Aujourd'hui, je vais juste avoir un petit problème avec lui devant toi. Que peux-tu faire contre moi? En ce moment, j'ai non seulement la bourse de l'école, mais aussi un stage dans le département des produits de luxe du groupe Lu. Depuis combien de temps des gens rêvent d'y entrer? Maintenant? C'est trop tard. Quelle valeur a un stage? Fan Yonggi te donne 3 minutes. Bureau de Cheng Peng. Qui essaie de faire peur? Le directeur dit qu'on peut le voir, on peut vraiment le voir? Même si le directeur vient, il sera encore de votre côté. Bonjour directeur, le directeur est vraiment là. Ce n'est pas possible que cette salutation de Shen Yun soit celle d'une grande personne. Ce n'est pas possible. Ce rustre ne connaît même pas l'importance du groupe Lu. Et, directeur, tu dois me donner raison. Pour cette étudiante. Luo, avec son mari, m'a fait jouer le champignon. Après que je l'ai démasqué, il s'est emporté. Et il m'a même attaqué, regarde. Je saigne déjà. Je vais appeler la police pour ce directeur. Je vais leur dire. Tu mens, c'est clairement toi qui m'as agressé en premier. Directeur, je suis l'élève modèle depuis 3 ans. La bourse m'appartient de droit. C'est Cheng Peng qui a cherché à provoquer mon mari. C'était juste pour me protéger. Il a au moins un peu de conscience. D'abord, réglons cette affaire. Tu devrais rapidement t'excuser. Non, directeur. Si je ne peux pas m'excuser, tant pis. C'est encourager une mauvaise conduite. Le directeur a raison. Juste s'excuser, c'est tout. Est-ce que je t'ai déjà suspendu? Oui. N'es-tu pas encore en train de t'excuser? Ce n'est pas le directeur. Tu veux que je leur présente des excuses à tous les deux. Sinon, si ça traîne, ce ne sera plus aussi simple que d'être suspendu. Le vrai directeur Fang Suzu doit sévir. C'est sûr. Au secours. Ne traîne pas, fais-lui passer le mot. Et, doucement. Ne dérangeons pas pour l'instant. Directeur Fan, ma femme et moi avons encore quelques affaires à régler. Cette Shen Yanshu est en fait la femme du directeur Lu. Ce professeur Cheng sait vraiment comment me causer des ennuis. La femme d'un homme marié peut tromper le pudor. Et, mentir manque de rigueur. Oncle. Merci de m'avoir fait peur tout à l'heure. Ça m'a fait mourir. C'est lui qui devrait avoir peur, non? Je rigole. Tu veux enregistrer la vérité. Qui ne voudrait pas? Dans notre école, il y a plein de gens qui se bousculent pour y entrer. Comment ça, tu as des contacts? Tu veux passer par la porte de derrière? Je dis juste que j'utilise mes relations de façon raisonnable. Mais tu connais notre directeur, Monsieur Lu. Tu ne pourrais pas aussi m'aider à entrer? Et qui est ce président Chou? Ce pourrait être mon réseau de contacts? Les hauts fonctionnaires à la porte du Premier ministre. Regarde les empereurs de l'Antiquité. Les eunuques à leur côté n'étaient-ils pas tous des personnes influentes? S'appuyer sur le leader n'est pas une honte. Eunuque. Ce n'est pas ce que je veux dire. Quoi?
L'eunuque est allé voir l'empereur. Rentre tout seul. Moi. Je. Avare. Allô. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Shen Yanshu? Oui, c'est bien moi. Je suis le responsable des ressources humaines du département automobile du groupe Lu. J'ai vu votre CV de stagiaire. Je vous invite à un entretien. Ah. Lu Jianbei, tu es vraiment mon dieu. Je dois absolument te parler. On voit bien que ton cœur s'emballe. Est-ce que ton mari se comporte vraiment bien? Il a une bonne prestance. C'est comme une foule immense de feux d'artifice qui explosent. En tout cas, il est plutôt gentil avec moi. Il m'a aussi aidé à obtenir cette place en stage. Je parle de notre vie de couple, là. Nous n'avons pas encore eu de vie conjugale. Tu es là, une superbe femme toute douce, sans rien faire. Ton mari ne serait pas peut-être. Tu n'es pas capable, mais lui, il l'est. Tu as même appris à mentir. Grand-mère Hachu sort un moment. Grand-mère, le repas sera bientôt prêt. Je ne veux plus manger, je ne veux plus. Grand-mère a un peu d'urgence. La vieille dame ne doit pas perturber votre moment à deux. Nana. Bizarre. Tu es de retour. Vite, viens manger. C'est toi qui l'as fait. Oui, je l'ai préparé spécialement pour te remercier. Grand-mère ne t'a pas dit que je me saoule dès que je touche à l'alcool. Tu ne complotes pas contre moi, n'est-ce pas? Tu ne peux pas boire d'alcool. Mais ce n'est pas moi qui ai mis de l'alcool. Ça doit être mamie qui l'a mis, non? Continue à faire semblant. Alors je vais le ranger. C'est tellement bon. C'est meilleur que ce que fait un chef étoilé. Pas mal, non? Ça passe à peu près. Du moment que c'est mangeable. Je vais ranger un peu. Alors ce soir, je dors dans la chambre d'amis. Je vois que tu es malin. Shen Yanshu. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. Ma grand-mère n'a pas autant de mauvaises idées. Sœur Basie. J'ai tout préparé selon vos instructions. Ça ne va pas échouer, j'espère? Ne t'inquiète pas, mon vieux. C'est cette stratégie qu'il a utilisée pour me séduire à l'époque. Oui, c'est tellement romantique. Notre vieux monsieur ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Ah. Tu ne me crois pas? Je vais tout ranger maintenant. Fais attention. Ah. Quelque chose m'a piqué. Ta façon de faire mal. Ça va mal tourner. Vous devriez partir d'abord, merci pour votre effort. Oui. Hachu, viens voir le cadeau que grand-mère t'a acheté. D'accord. Un sac en crocodile Hermès.
Un sac en édition limitée Chanel. Une montre Patek Philippe. Grand-mère, vous venez de braquer une banque? Moi. Grand-mère. Vous n'avez pas encore pris votre médicament pour la pression ce matin, n'est-ce pas? Je t'emmène manger. Et... À Yunchu, ah. En fait, il y a quelque chose dont je dois te parler. Dis-moi. C'est que mamie, cette personne, aime beaucoup se vanter. Et elle est fière. Elle aime souvent acheter de la contrefaçon. De la contrefaçon. D'accord. Mais ce n'est pas assez réaliste? Je suis en train d'étudier le design, tu sais. C'est un marché aux puces que ma grand-mère a trouvé après des années de recherche. Bien sûr que c'est réaliste. Tu dois te souvenir qu'il ne faut pas le démasquer devant lui. Sinon, il aura honte. Oui, oui, je comprends. C'est bien. Alors, tu aimes le cadeau que grand-mère t'a offert? J'adore. Grand-mère, la prochaine fois, ne te ruine pas avec un cadeau aussi cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux une montre Graf? Grand-mère peut te l'acheter. La montre Graf vaut plus de 5 millions de dollars. Je ne sais pas à quel prix grand-mère l'achète. Grand-mère, tu peux m'en acheter plusieurs? Je veux les offrir à mes amis et ma famille. C'est le seul morceau de ce genre dans le monde entier. À qui offrir un cadeau aussi précieux? Le salaire d'Abbé, en un mois, ne lui permettrait probablement d'acheter qu'un seul morceau. Le salaire de Jianbei lui doit être d'au moins 8000. Un faux coûterait quand même plusieurs milliers. C'est si cher. Alors, on oublie. Tu n'allais pas à un entretien aujourd'hui? Je vais demander à Abbé de te déposer. Grand-mère n'a plus de temps. Je sors d'abord. Allez, allons-y. Aujourd'hui, c'est grand-mère Hachu qui te raccompagne. Il y a une dizaine de voitures à la maison, mais pas le temps. Ça doit être ce petit vaurien qui a fait ça. N'est-ce pas mademoiselle Chen? On dirait que tu es trop pauvre pour prendre un taxi. Ah. Regarde, papa vient de me donner la carte de la Corolla, c'est génial. Ne sois pas jalouse. Ce n'est pas moi qui hérite de la lignée Chen, c'est tout. Une femme ne doit pas trop se mêler. De toute façon, la fortune de la famille Chen finira tôt ou tard par être à moi. Tout ce qui appartient à la famille Chen. Y a-t-il un trône à hériter dans la famille Chen? Ou est-ce que des gènes de mauvaise qualité comme les tiens peuvent encore servir à quelque chose dans la société humaine? D'accord. Shen Yanshu, crois-tu que je vais demander à papa de te marier aujourd'hui? Monsieur, ne pleurez pas et dépêchez-vous de rentrer. Ce n'est pas une bonne personne. Vas-y. Abbé, dépêche-toi de venir. Lâche-moi. Ta femme est maltraitée. Dépêche-toi, allons-y. Lâche-moi. Pourquoi tu tiens ma belle-fille dans la rue? Belle-fille. Vieille femme, qui es-tu? Arrête de dire des bêtises. Oh. Oh. De quoi tu parles? Toi. Comment a-t-il frappé l'épée du vieil homme? Es-tu en sécurité? Tu ne fais pas semblant de tomber, hein? Vous regardez tous, hein? Je ne l'ai pas touché. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu veux aller à l'hôpital? Aide-moi à m'asseoir, ça ira. Ce n'est pas nécessaire, juste un peu d'aide. C'est si petit. Ton petit-fils ne t'a rien dit. Aujourd'hui, on peut considérer que cette vieille dame n'est plus là. Alors tu dois aussi revenir avec moi. Encore cette belle fille. Qui t'a permis de t'épouser toi-même. Hachu et mon petit-fils ont besoin de ta permission pour enregistrer leur mariage. Tais-toi. Je te frappe à mort si tu dis un mot de plus, tu m'as compris? Shen Yunao, ne sois pas trop dur. La grand-mère est déjà très âgée. Et alors, tu veux prendre sa défense? Si aujourd'hui il ose encore dire un seul mot de plus. Je vais le renverser avec ma voiture. Je vais dire quelque chose de grave. Pourriez-vous appeler une ambulance? Vous voulez vous joindre à cette vieille femme pour me voler? Ne comptez pas sur moi pour ça. Soyez tranquille, je ne le ferai pas. Et vous n'oseriez pas non plus. On ne peut pas se moquer d'une petite fille. C'est pour elle que j'appelle. Tu oserais me frapper? C'est toi que je vise. Ah 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 ah. J'ai tort. Tu as travaillé toute la journée pour rien.
Ne. Fuis pas. Oh là là, c'est tellement brutal. Ce type est vraiment trop arrogant en conduisant. Souviens-toi bien. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Prenez soin de vous. Voulez-vous appeler la police? Ma voiture. Ma voiture. Ma voiture. Madame, vous êtes impressionnante. Allez régler ça. Ne vous inquiétez pas, je vous garantis qu'il va payer cette humiliation. Ça va? Ça va. Monsieur Chou est parti. Il a une urgence à régler d'abord. Pourquoi tu n'es pas encore arrivé? Ce n'est pas grave si je m'occupe de ça. Si tu étais venu plus tôt, tu aurais pu voir notre Hatchong en pleine action. Sinon, si tu n'es pas encore là, tu seras le deuxième Hua Mulan. Tactique. Grand-mère, je suis désolée de t'avoir causé des ennuis aujourd'hui, ce n'est pas grave. Nous sommes tous une famille. On va fêter ça? Oh non, j'arrive en retard à mon entretien. J'ai entendu dire que les inscriptions chez le groupe Lu ont été prolongées de 2 heures aujourd'hui. Tu as encore une chance. Qui est donc cette Shen Yanshu? Pour qu'on nous donne le feu vert tout le temps. N'est-ce pas? Elle nous oblige à faire des heures supplémentaires. Et maintenant, il faut passer un entretien. C'est juste une formalité. Vous pouvez postuler directement. C'est ce que le bureau du président souhaite. Ne discutez pas davantage. Mademoiselle Shen, la superviseure, arrive. Faites-la entrer. Désolée, j'ai été retenue par quelques affaires en chemin. Ce n'est pas grave, nous allons passer à l'entretien. Monsieur Wan. Je peux vraiment commencer à travailler demain, n'est-ce pas? Oui. Ne vous inquiétez pas, le président a tout prévu. Vous n'avez pas besoin de venir en personne. Je viens le chercher. Ah, ne bouge pas. Je vais le faire. Ce n'est rien, ce n'est rien. Laissez-moi faire, je m'en charge. Je vais le faire, 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 je vais le faire. Ah. Shukong, tu n'as pas quelque chose à faire? J'en ai, non? Ah ah. Alors, tu travailles aussi chez lui? Oui, c'est ça. Comment s'est passé ton entretien aujourd'hui? C'est déjà réglé. Je commence demain. Mais quoi? Le directeur Chou n'est-il pas trop gentil avec toi? Il t'a aidé à trouver un emploi. Il a construit ta maison. Et il te porte tes sacs. Il a toujours été comme ça? Il est plutôt gentil. Il agit de la même façon avec les autres? Ça, c'est pas nécessaire. Il ne serait pas en train de t'aimer, par hasard? Quoi? Non, je dois aller lui demander clairement. Mademoiselle, vous. C'est le printemps. Monsieur Chou. Je suis ici pour te parler d'une chose. Je veux te remercier pour la façon dont tu as pris soin de mon mari toutes ces années. Ah. Ce sont des choses que je devrais faire. Je sais qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Mon mari Lu Jianbei et moi voulons simplement vivre une vie simple et paisible. J'espère que vous n'aurez pas d'idées mal placées. Sinon, quoi? Sinon, nous n'aurons d'autre choix que de démissionner, et. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Monsieur Chou n'apprécie que mon talent. Tu te fais des idées. Il n'a absolument pas d'autres intentions. C'est bien, je m'en vais alors. Ah, au fait. Je pense que c'est mieux de le garder chez moi. L'environnement de notre entreprise est plutôt agréable. Qui était la femme qui est partie avec le grand frère Lu tout à l'heure? C'est une nouvelle stagiaire.
Cette année, je suis la seule stagiaire, non? Le président l'a fait une fois. Mon père m'a fait entrer dans l'entreprise pour que je puisse te conquérir. Tu es sûrement au courant de ce que cet ancien voulait dire. On ne doit surtout pas lui répondre. Ancestor Deng. Mettez-moi dans le même groupe que lui. C'est... Allô Chuchu. Les résultats du check-up de Xiaogi sont sortis, elle ne peut pas avoir d'enfant. Quels résultats du check-up disent qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Est-ce qu'ils ont dit pourquoi? Xianshu ne peut pas avoir d'enfant. Le médecin dit qu'elle est trop âgée. Être âgée a un tel impact? C'est comme si on parlait de moi. Petit monstre, celui que nous avons trouvé ensemble. Au départ, je voulais t'en offrir un après la naissance. Pas de souci, pas de souci. J'ai commencé un stage dans l'entreprise. Quand je gagnerai de l'argent, j'en achèterai un moi-même. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Acheter un. Oui, avant, avec Zimeng, nous en avons trouvé un. Mais lui l'a gardé. Moi aussi, je veux en garder un. Qu'est-ce que tu es? Ma chérie, vous n'avez pas appelé la police. Même en appelant la police, on ne pourra pas retrouver la maison, non? Mais je ne vais pas acheter quelque chose de très cher. Les bons marchés, je ne veux pas non plus. Non, peu importe le prix, je ne peux pas en prendre. Ce n'est pas à toi de décider. Je gagne mon propre argent et je me débrouille. Hachu, viens vite boire de la soupe. Mon petit arrière-petit-fils a dit qu'il est déjà en route. Ça va probablement augmenter la pression. Laisse-moi faire. En âne. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je ne peux pas avoir d'enfant. Tu sais le faire, n'est-ce pas? Hachu. Si tu en as après ça, la grand-mère ne t'en voudra pas. Demain, vous irez divorcer. Grand-mère, ça ne me dérange pas. Chérie, ne sois pas trop triste non plus. Je ne m'y attendais pas non plus. Quelle est cette expression? Je te défends, moi. Abbé, envoie-moi une copie de ton bilan de santé. Demain, j'irai voir le médecin pour en discuter. On ne sait jamais, il y a peut-être encore une chance. Le rapport médical est au bureau. Alors fais-le envoyer. Compris. Pourquoi? Ah ah. Désolé. Le grand frère lui ne peut pas avoir d'enfant. Chut chut chut. Un faux rapport est un faux rapport. C'est la maîtresse qui ne peut pas avoir d'enfant. Les ancêtres ont été trahis par le pays. La maîtresse et le grand frère lui se sont mariés. Dis-moi qui c'est. Le directeur lui a dit qu'il te protégerait. Je vais certainement le découvrir. Seul mon grand frère Som peut l'être. D'abord, sortons les petites sorcières de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Becky Ning. Je fais partie de ton équipe. Mon père est vice-directeur de l'entreprise. Tu es aussi entré par relation. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? C'est par mes propres compétences que je suis arrivé ici. Mon père est le vice-président de l'entreprise. À l'avenir dans l'entreprise, tu devras m'écouter. Répète encore une fois. Mon père est le vice-président de l'entreprise. Et ton père, c'est toi. Pourquoi devrais-je t'écouter? Louis Baudin, le PDG vient discuter de la collaboration pour la prochaine saison. Si vous devez aller à une réunion. Allez. Une réunion est une réunion. Voilà tout notre contenu. J'ai une idée. Asseyez-vous, Monsieur Smith a raison. Que veux-tu faire? Peu importe le plan de conception, ce que je veux voir, c'est que ce nouveau partenariat avec Blue fonctionne. C'est aussi en réponse à la qualité future.
陈初， Le groupe Lou a besoin de l'influence internationale de Louis Baudin et Louis Baudin a également besoin de l'aide du groupe Lou pour ouvrir le marché, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Laissez-moi vous montrer mon concept de design, mon inspiration vient de la porcelaine ancienne chinoise. La porcelaine ancienne chinoise. Elle a 5000 ans de culture chinoise. Tout ce que j'ai dit ici représente ma philosophie de design. Avant de faire des affaires avec vous, excellent. Shan, on dirait que tu réussis bien dans le luxe. Ma grand-mère aime collectionner ces pièces uniques. Même si ce sont des contrefaçons. Ah, ta grand-mère aime collectionner, hein. Autant emmener Monsieur Chini chez toi pour voir. Ce n'est pas une bonne idée. Ça ne retardera pas l'itinéraire de Monsieur Smith. En tant que PDG d'une marque, on devrait être capable de repérer immédiatement les faux luxe. Nous partons vraiment et j'ai du temps maintenant, allons-y. Monsieur Smith l'a dit. Mademoiselle Chen ne devrait pas refuser, ce serait impoli. Comme c'est amusant. D'accord, je vais appeler pour organiser ça. D'accord. J'espère que nous serons au travail. Voyons ça aussi. Salut mamie. Tu dois ranger toutes les luxes à la maison tout à l'heure. J'ai dit par inadvertance que nous avions des pièces uniques à la maison. Le client a cru. Il veut venir visiter. Tu dois dire qu'ils sont dans le coffre-fort. J'ai oublié le code. Je dois. Sortez tout ce que vous avez rangé. Gouvernante du château. Vous m'avez apporté toutes mes bijoux que j'avais rangés. Oh non, ce n'est pas suffisant. Il faut encore appeler des gens. Ouais, c'est ça. Quand une sœur est dans le besoin, les autres viennent à son secours. J'ai besoin de beaucoup de luxe. Vite, vite. Sœurette, regarde. Je t'ai tout apporté. D'accord, d'accord. Merci, tu as travaillé dur, merci. Ils sont arrivés, ils sont arrivés. Je t'ai tout apporté. D'accord, d'accord. Merci, merci. Il semble que je n'ai pas apporté la clé. Je ne sais pas si quelqu'un est à la maison. Je vais t'aider. Cette femme est vraiment comme ça. Elle se met toujours en travers de mon chemin. Oh, il y a tellement de monde ici. Entrez vite, entrez vite. Il semble que grand-mère a tout rangé. Veuillez entrer, entrez s'il vous plaît. C'est fini, grand-mère a littéralement déplacé le marché aux puces à la maison. H&M. Elle a rendu la maison semblable à un marché. Qu'est-ce que c'est? Broche de pan de Grafton. Chut, tellement de choses. C'est un collier de pan vert en poil de martre. Waouh. Oh, oh, oh. Une édition limitée de Patek Philippe. Une édition limitée. Tu es vraiment. Une pièce de porcelaine de cul. Le vrai pince-nez de Kuibeshi. Ces objets. Tu connais la valeur de ces choses. Elles pourraient presque acheter une moitié du monde. Ce sont tous de faux produits, n'est-ce pas? Je dois dire que tout cela, eh bien, cette montre a été conçue par moi. Tout le monde, prenez ce que vous voulez. J'ai préparé des desserts et des boissons pour vous. Prenez ce qui vous plaît. Je ne m'attendais pas à avoir autant de choses. Bonjour Madame Yuchen, incroyable. Madame Yuchen, c'est la raison pour laquelle vous avez conçu un merveilleux plan. La source d'approvisionnement de grand-mère est si confuse même pour les intéressés. Je veux aussi me procurer des marchandises. Oui, merci. Je veux voir ton vrai visage.
Grand frère Lu. Que fais-tu? Pourquoi tu tiens la photo de mon petit-fils? Grand-mère. Je te le dis. Mon petit-fils est déjà marié. Ashu est ma belle-fille. Quoi? Je ne savais pas que c'était la grand-mère de Ludage. Shen Yunshu a épousé Ludage, c'est étrange. On ne peut pas sortir autant de livres et de collections. Cependant. Grand-mère, j'ai un secret à te dire. Je ne veux pas écouter. Si tu n'es pas collègue d'Ashu. Je t'avais déjà appelé la police pour te faire arrêter. Tu voulais sûrement entendre ça. Shen Yunshu ne peut pas avoir d'enfant. Ce qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est Abe. Ludage l'a dit exprès pour aider Shen Yunshu à cacher la vérité, c'est Bei Jingning qui ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi es-tu là? Grand-mère, je vais demander pour toi. Tais-toi. Shen Yunshu, pourquoi as-tu caché le fait que tu ne peux pas avoir d'enfant? Caché quoi? Tu es encore là. Tu es de la famille Lu. Comment pourrait-on tolérer une poule qui ne pond pas des œufs ici? Si j'étais toi, je divorcerais avec le grand frère Lu le plus tôt possible. Atchou. Tu continues à me piquer? Atchou, Atchou. Tu vas bien? Grand-mère, je n'ai rien. C'est peut-être que j'ai trop mangé tout à l'heure. Ici, c'est chez moi. Si tu veux envoyer de l'électricité, envoie. C'est toi. Concernant notre famille Lu, tu n'as pas à t'en inquiéter. Même si Atchou ne peut pas avoir d'enfant, elle sera toujours la belle-fille de notre famille Lu. Grand-mère. Grand-mère, c'est toutes ses économies. À partir de maintenant, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Elle n'a plus besoin de s'inquiéter pour le reste de sa vie. Tiens, toi, comme toi, il vaut mieux que tu ne viennes pas souvent chez nous. Pour ne pas que notre Atchou te trouve dégoûtant. Vous le regretterez. Grand-mère, ce que je peux avoir, c'est Lujianbe. Ne fais pas le fier. Grand-mère le sait déjà. C'est qui raconte des rumeurs, au juste? La franchise, c'est la clémence. La résistance, c'est la rigueur. Quoi? Tu as besoin que je te le rappelle? D'accord, je reconnais que je suis le PDG du groupe Lu. Ne t'inquiète pas, je le sais déjà. Ce n'est pas de ça que je parle. Bien sûr que non. Je vais te donner quelques mots. Qui est Bei Qingming? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas non plus. Les autres l'appellent tous grand frère Lu. Et ils veulent que je démissionne pour lui céder la place. Je ne le connais vraiment pas. Il dit que je suis stérile. Mais je ne lui ai rien dit. En fait, c'est toi qui es incapable. Incroyable. Ce n'est pas ce que tu as admis? C'était moi. Je vais ouvrir la porte. Regarde ce que je t'ai apporté, petit mignon. Entre. Ton grand frère Niu est ici aussi. Il pourrait m'épouser. Pourquoi tu as amené le petit mignon? Il n'a pas dit au téléphone l'autre jour qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant? Je vois que tu l'aimes tant, alors je l'ai amené pour que tu puisses t'en occuper pendant 2 jours, merci. C'est ce chien qui ne peut pas avoir de petit. Ah, ton mari est un peu plus âgé. Mais il est vraiment séduisant. N'est-ce pas? Aujourd'hui encore, quelqu'un essaie de me le prendre. Qui ose donc? Je vais m'occuper des collègues de Lu. Je disais bien que l'ambiance chez Lu n'était pas saine. Le PDG de Lu doit être quelqu'un de pas très recommandable. Le PDG de Lu n'est pas quelqu'un de bien. Oui, je pense que Zimo a raison et que ses arguments sont fondés. Quel est le fondement? Regarde, en tant que chauffeur, même un homme est convoité. Et ce qui s'est passé aujourd'hui prouve bien que si le haut est défectueux, le bas l'est aussi. C'est-à-dire que notre entreprise est une filiale du groupe Lu. Nous nous levons plus tôt que les coqs. Et nous partons plus tard que les chiens. Le problème, c'est que ce directeur a une liaison avec sa secrétaire. Il part en vacances tous les 3 jours. Quoi? Je veux dire que le groupe Lu n'est vraiment pas une bonne entreprise. Mais tu penses aussi comme ça, n'est-ce pas? Pour ce nouveau projet de la société,
Il faut encore faire des heures supplémentaires pendant 2 semaines. Petit chéri, je te confie ça. C'est promis, je m'en occupe. Je vais y aller maintenant, je pars. Tu disais que tu n'étais pas bien? Prends ça, fais un test. Et si c'était une bonne nouvelle? C'est fini, c'est fini. Comment cela pourrait-il être possible d'être enceinte? Yunshu, ça va? Pourquoi ça prend autant de temps? Comment je vais lui expliquer ça? Je n'ai personne d'autre. Je vais y aller. Je sors d'abord. Attends, si je t'ai menti. Tu m'as menti. Bien sûr que non. Je veux dire, si quelqu'un te disait un mensonge bienveillant. Tu le pardonnerais? Est-ce que c'est un compliment? Mais pour cette grossesse, je vais d'abord aller à l'hôpital. Non, je ne mentirai absolument pas. Montrez l'exemple. Je ne tolérerai jamais les escrocs. Alors je ne peux pas avouer mon identité. Tu ne vas pas me mentir, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Oh là là, vraiment. Qu'est-ce qui se passe avec Jianbei? Pourquoi déménager dans un endroit aussi isolé? Maman le suit dans ses bêtises. C'est vrai. Vous cherchez qui? C'est le vieux Lu, il dit qu'il est la femme de Jianbei. Oh là là, je l'ai entendu. Tu dis que ce gamin paresseux s'est enfin marié. Eh bien, qui pourrait dire le contraire? Mais cette maison est vraiment trop simple. Tu dis que ce gamin paresseux a laissé tant de villas, et il ne vit pas dedans. Il vient ici. Il veut vivre à Fuxi. Il suffit d'aller directement au sommet du World Trade Center. C'est ça. Les parents, buvez de l'eau. Oh là là. Mon petit cœur. Ah. Oh là là. La petite Lu a crié si fort. Mes os en sont tout ramollis. Petit chêne, que fais-tu actuellement comme travail? Je travaille dans la même entreprise qu'Abe. Je suis designer chez Luchi. Designer. Ce n'est pas trop difficile pour toi? Tu es quand même la belle-fille de la famille Lu. Oui. Maman et papa. Pourquoi êtes-vous venus? On est venu voir jusqu'où tu en es dans la conversation. Ah, on parlait de ton père. Il disait qu'être designer, ça lui faisait de la peine pour notre Xiaochu. Ce n'est pas triste. Je trouve que c'est très approprié. Oui. Ah, Yunchu. Mes parents et moi avons quelque chose à vous parler. Tu peux faire un peu attention. Il n'y a pas de secret dans notre famille. On peut tout dire en face, non? Exactement, ça fait seulement quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Et tu es devenu Simmerpool, Yunchu. Tu vas être en retard au travail. Dépêche-toi de te préparer. Mes parents, j'ai encore quelque chose à faire. Je m'en vais d'abord. On discutera ce soir, au revoir. Vite, vite. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Maman, papa. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire. C'est à peu près ça. Ce genre d'épreuve peut facilement blesser l'estime de soi des autres. C'est vrai. Alors tu vas expliquer ça clairement aux gens dans quelques jours. D'accord, donne-moi juste un peu plus de temps. C'est bien maintenant. On ne peut même plus engager une nourrice. Sinon, tu n'as qu'à arrêter. Profite que la mère de Xiao Shen ne soit pas à la maison. Fais venir quelques personnes pour ranger. Eh bien. C'est toi qui es intelligent. Ah, papa. Regarde vite, regarde vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu fais peur à tout le monde. Elle est enceinte, elle est enceinte.
Ah, à son âge. C'est impossible. Qu'est-ce que cet ancêtre raconte? Je parlais du petit cochon. Ah, c'est vrai. Il pourrait y avoir un faux? Oh là là. On dirait que Jianbei ne sait pas encore. Va vite à l'entreprise pour demander un congé à Xiaoshu. Il ne faut pas qu'il soit trop fatigué. Vite, vite, va Y. Je change de vêtements et j'arrive tout de suite. Oh, tu es en poste. Est-ce que l'entreprise te paie pour ça? Ne te réjouis pas. Le vieux lui est arrivé. 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 Le vieux lui part. Apporte ce café au patron Lu. Si tu n'y vas pas, c'est une chance pour toi de te montrer. Tu ne la mérites pas. Est-ce que tu me laisserais cette chance? Si je ne vais pas. Ah. Ah, excusez-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Laisse tomber. Qu'est-ce qui te prend? J'ai dit que j'étais désolée, et maintenant tu veux de l'argent? Est-ce que ton « désolé » vaut autant d'argent? Si tu ne me donnes pas d'argent, je vais crier. Beijing, pourquoi m'as-tu aspergé? Je te donne ça. C'est une erreur, c'est une erreur. Un haut responsable de la Land Corporation a été arrêté. Pourquoi le renvoyer? Le vieux monsieur lui déteste les espions commerciaux. Il en a souffert dans sa jeunesse. Il a touché à la ligne rouge du vieux monsieur Lu. Tu as mal jugé. Je me demande si tu peux encore rester chez nous. Il est de retour. Vous avez vu ça? Shenren a publié notre design sur le forum avec son vrai nom. Tous nos efforts ont été en vain. Ce n'est pas un espion industriel envoyé par la concurrence? Un projet de plusieurs centaines de millions est parti en fumée. Ce n'est pas moi. Zanzu, tu es soupçonné d'avoir divulgué des secrets commerciaux de l'entreprise. Viens avec nous. Ce n'est vraiment pas moi qui suis responsable. Si c'est toi, on fera la lumière. Mon grand frère. Ça fait combien de jours que ça dure? Que se passe-t-il? Ah. Vraiment un peu moche, hein. Yoon Chong est enceinte. Je te parle, là. Espèce de petit imbécile, comment as-tu pu être aussi négligent? Une chose aussi importante et tu ne t'en es même pas rendu compte? Rapport de Jin au directeur Lu. Quelqu'un de l'entreprise a fuité. Des informations impliquant plusieurs milliards. Quoi? Amenez-moi cette personne. Je vais voir qui c'est. Téméraire. Dépêchez-vous de libérer cette personne. Papa, pourquoi es-tu ici à dire ça? Il n'y a rien de votre part dans cette affaire. Vas-y d'abord. Comment peux-tu être à la place de Monsieur Chou? Tu as peur de ne pas avoir de place si quelqu'un arrive? Au cas où Monsieur Chou te verrait. Ce ne serait pas bon, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le vieux monsieur lui était là. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Eh bien, en fait, moi. En fait. Nous savons tous que tu es enceinte. Oui, oui, oui. Nous savons tous que tu es enceinte. Je suis venue au bureau aujourd'hui. Pour te demander un congé. Pour que tu te reposes. Tu m'accordes un congé. Eh bien, mon père veut dire que je vais demander un congé pour toi. Oui, c'est ça. Concernant la fuite d'informations de l'entreprise. Ah, une fuite, c'est une fuite. Ce n'est que quelques milliards. Le fait d'exploser signifie que ce n'est pas toi qui as fuité. Ah oui. Toute notre famille te livre sans condition. Le vieux lui doit vraiment être en colère.
Papa, je veux dire quelques mots à Jianbei. D'accord. Vous pouvez discuter. Moi. Je sais ce que tu veux. Oncle, je vais bien. Alors pourquoi as-tu dit ça avant? Avant, je pensais que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Oh, donc c'est toi qui as répandu cette rumeur. Tu n'es pas fâché? Je te le pardonne, c'est pour moi. Je vais saluer Monsieur Lu. Vous voilà. Vous êtes. Ah, c'est toi. Je suis Xiao Ning, la fille de Bei Sheng. Tu me portais dans tes bras quand j'étais petit. Ah, c'est toi. Tu t'en souviens maintenant? Parrain Lu, je dois te dire quelque chose. Tu dois vraiment faire très attention à Shen Yanshu. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai entendu dire qu'il a divulgué des informations de l'entreprise. Ce n'est pas du trahison? Elle s'est mariée avec le grand frère Lu pour l'argent. Et Shen Yanshu ne peut pas avoir d'enfant. Tu en as parlé à quelqu'un? Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. Pour l'honneur de la famille Lu, je n'ai dit à personne ce qui s'est passé. C'est bon alors. Fais venir la personne concernée pour moi. Enfin, Du Boitier a passé à l'attaque contre Shen Ming. Monsieur Lu, à l'avenir, le recrutement chez Lu doit être plus strict. On accepte n'importe qui. Quoi qu'on puisse dire sur la famille Lu, c'est une entreprise leader à Longsheng. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer. Faites-le sortir. Faites-le sortir. Monsieur Lu. Vous parlez de moi. Il y a d'autres personnes? À l'avenir, quiconque essaie de placer quelqu'un dans la maison Lu par relation ne devrait pas continuer. Monsieur Lu. Laissez tomber, je ne vous connais pas. N'ose plus à répandre des rumeurs sur ma belle-fille. Papa s'en occupera. Ne traîne pas. Pourquoi répandre de fausses rumeurs? Elle imagine que ma belle-fille ne peut pas avoir d'enfant. Oh, c'est vrai. Descends d'abord. J'irai avec toi à l'hôpital pour un examen tout à l'heure. D'accord. À propos. Je vais faire rentrer papa d'abord. D'accord. Je vais être père. Je vais être père. Oh, j'y pense. Grand-mère, ton petit-fils arrive bientôt. Oui, il ne faut pas le gâter. Grand-mère, ton petit-fils arrive bientôt. Excuse-moi, félicitations. Félicitations, félicitations. Nous y voilà enfin. Ah, les bonnes nouvelles arrivent si vite. Et oui, c'est vrai. Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne veux plus jouer, je ne veux plus jouer. Grand-mère, je peux le faire. Hachu ne sait pas parler. Ça doit être ce petit malin qui a fait ça. Un vrai petit démon. Il est vrai qu'on devrait célébrer un peu. Et non. Et. Chut. Vas-y d'abord. Je vais prendre un appel. Oui, je m'en vais. Bien, vieux chêne, regarde-toi. Tu as eu une belle fille. Elle est déjà à la maternité. Quel fléau. Tu n'es pas rentré à la maison depuis si longtemps. Et tu as osé battre Yunao. Regarde comment je vais te punir cette fois. Pars. Xuju, tu en penses quoi? Dire la vérité à Yunchu maintenant n'est pas le bon moment. Oui, madame vient juste de tomber enceinte. C'est une grande joie, mais aussi beaucoup d'émotions. Tu devrais attendre que l'humeur de madame se stabilise un peu avant de parler. C'est une bonne idée. Papa, que fais-tu ici? Maman, tante Yu. Ah. Grand-père, où vas-tu? Ici, c'est un hôpital.
En plein jour. Que voulez-vous faire? Que veux-je faire? Je veux te régler ton compte. Que veux-je faire? Nous voulons te régler. Et, sœur, j'ai entendu dire que tu as épousé quelqu'un de pas très bien. Ce n'est pas grave. Et la dot? Il n'y a pas de dot. Moi, et, papa. Il n'y a pas de dot. On dit que tu es enceinte. Non. Ah là. HMPH. Vieille chaîne, regarde. Oh maman est fâchée. Oh maman. Je lui ai dit. Il n'écoute pas? Espèce de sans-gêne. En plus, elle a eu un enfant illégitime. C'est pour finir de ruiner la famille Chen, hein? Viens, suis-moi à la maison. Laisse-moi partir. La famille Bay a vécu avec toi toutes ces années. On ne peut pas laisser cet enfoiré profiter. Ah, ce sauvage, bats-le-moi. Je vais te trouver une bonne famille. Au secours. Partons. Que se passe-t-il? C'est notre maison, hein. C'est ma fille. Allez. Je viens avec toi. Rentre chez moi. Allez. Utilise ton cerveau. Qui s'en soucie? Les nuages sortent. Aujourd'hui, même mourir ici ne sert à rien. C'est bien l'introduction, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air d'être un jeune non plus. Et c'est un bon moment pour arriver. Je suis son père. Si tu veux l'emmener, il faut payer. 1 million de cadeaux de mariage. 1 million, papa, ce n'est pas suffisant. Mes frais médicaux à moi s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers. Si ce gars ne s'était pas marié. 1000 adultes. Je vous le dis. Pas un sou. Depuis que j'ai quitté la famille Chen. J'ai coupé tout lien avec vous. Mon mari est juste un chauffeur. Ne comptez pas sur lui pour gagner de l'argent. Tu as choisi un homme aussi peu prometteur. Oui. Je sais juste que les dragons engendrent des dragons et les phénix engendrent des phénix. Le fil de la souris fera des trous. Sa mère peut bien avoir quel genre de valeur? Maman, tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Ne parle pas de ça. Et toi, tu es digne. Regarde ce que tu cherches. Tu ne peux même pas offrir une dot de 1 million. Vraiment, n'importe quoi. Gagner 1 million en étant chauffeur pendant 10 ans, c'est impossible. Ces histoires. Perds de l'argent et viens avec nous. Qui oserait le toucher? Qui oserait toucher sa mère? N'aie pas peur. Moi, j'ose. Ah, on frappe, on frappe, on frappe. On frappe, ah. Tout va bien pour toi? Bien, tu es une fille ingrate. Si tu es sans cœur, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Le fils du vice-directeur du groupe 11 aime cette prostituée, non? Il faut l'appeler tout de suite pour qu'elle vienne. Et la faire partir. On doit partir vite. Ne crains rien, je vais t'emmener à un endroit sûr. Où on peut appeler la police. Ce n'est pas nécessaire. Ah là là. Si tu en as les moyens, ne pars pas. Je ne pars pas. Faites venir celui qui est blessé à l'urgence. D'accord. Oh, Monsieur Bay, Monsieur Bay. Oh, oh, Monsieur Bay. Vous voilà enfin. Oui, Monsieur Bay. Nous avons trouvé ma sœur depuis longtemps. Il y a un type qui n'a pas Dieu. Il s'accroche à ma sœur. Sinon, je t'aurais déjà envoyé à toi. Si je n'avais pas vu ta sœur jolie. Je ne me serais pas donné tant de mal. Laisse-moi voir qui veut s'opposer à moi. C'est dans cet endroit de la cité impériale qu'il y a encore des gens qui osent défier Beishao. N'est-ce pas se donner la mort? Ah, Beishao est juste ici. Ouvrez la porte. Ça fait mal? Si tu arrives en retard, la plaie va déjà guérir. Je ne plaisante pas avec toi. Ça fait mal. Mais quand tu es là, je ne ressens plus de douleur. Idiot. Ouvre la porte. Attends une seconde.
Toi, qui diable es-tu pour oser faire des bêtises? Comment oses-tu faire le mal? Qui? Ce n'est pas le grand homme près de Monsieur Lu? Monsieur Chou, que faites-vous ici? Tant que vous me reconnaissez, c'est bon. Aujourd'hui, présentez des excuses. Et partez, ça suffira. Ah 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 ah. Tu sais ce que tu dis? Ah 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 ah. Tu sais ce que tu dis? Si tu persistes dans ta folie, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les gens ici, tu ne peux pas les défier. Laisse des gens comme Chou intervenir. Est-ce vraiment des personnages influents? Et, Bei Chao, ne l'écoute pas raconter des idioties. Les gens à l'intérieur. C'est juste un chauffeur, c'est vrai. C'est absolument vrai. Si c'est pour me faire peur. Je ne suis plus un enfant de 3 ans. Vraiment téméraire et ignorant. Je vous laisse une chance pour l'honneur de Monsieur Lu. Je ne vais pas t'embêter pour ça. Écarte-toi. Ah. Il est encore temps de s'agenouiller et de s'excuser. Ah. Maître du village Chou, tu n'es qu'un chien de garde à la solde de Monsieur Lu, n'est-ce pas? Tu oses me frapper. Les gens à l'intérieur. Moins de blabla. Peu importe qui vous êtes. Aujourd'hui, nous devons faire reconnaître ça. Allez la montrer en plein rue. À votre mari, sous les yeux de vous tous, les inférieurs. Je vais vous montrer ce qu'est la puissance. Salut papa. J'ai été frappé par une bande d'inférieurs. Bei Licheng regrettera d'avoir eu un fils comme toi. Et tu oses dire franchement le nom de mon père. Tu les fais toujours travailler avec ces 2 personnes. À régler ça. Sinon, on s'en va d'abord? Papa. Le père de Bei Chao est le vice-président du groupe Lu. Son rang est juste en dessous de celui de CEO. Ils sont ruinés aujourd'hui. Ce genre de personnes qui ne savent pas où elles en sont méritent d'être mises à l'amende. Es-tu sûr que ce n'est pas le vice-président Bei qui va être puni? Il ose encore parler avec arrogance à l'approche de sa fin. Je te vois comme un petit chien qui regarde le ciel depuis un puits. C'est ta présomption qui te fait voir le monde comme un petit chien dans un puits. Tu vas pleurer bientôt. Qui oserait troubler le sol sous le maître? Qui oserait frapper le fils de la ville de Bei? Qui oserait frapper le fils de la ville intérieure de Bei? Papa, tu es enfin arrivé, regarde. Que se passe-t-il? Il y a eu des conflits avec Shu Taezong. Papa, ça n'a rien à voir avec moi. Il me harcèle pour que je me marie et ait des enfants. J'ai enfin trouvé une fille. Sa famille est d'accord aussi. Oui, c'est justement ce Shu Taezong. Il est venu exprès pour semer la pagaille. Il m'a frappé et m'a demandé de me prosterner et m'excuser devant les gens à l'intérieur. C'est intolérable. Shu Taezong, il ne me donne pas un peu de face? Ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'on ne peut pas donner. Non, regarde. Il a cette tête-là. Ici, il y a un chauffeur pourri. Je pense que c'est un proche pauvre de Chou Desu. Oui, Monsieur Bei, même dans sa famille, ils ne peuvent pas payer une dot de 1 million. Il n'y a sûrement pas d'origine ou de statut social. Aujourd'hui, je dois te rendre justice. Écarte-toi, ne me pousse pas à agir contre toi. Es-tu sûr que si cette porte s'ouvre aujourd'hui, les bons jours de votre famille seront finis? Au moins, tu es raisonnable. Les gens à l'intérieur, sortez. Donnez-moi des explications. Donnez-moi des explications. Lin Chu, au nom de notre lien père-fille. Je te conseille, sors tout de suite. Ce blanc pourra encore te protéger un moment, mon fils. De quoi parles-tu? Ah, père. Si Shen Mingxu est de bonne humeur, nous lui pardonnerons. Quant à ce petit gars là-bas, tu es un sale type. N'étais-tu pas arrogant tout à l'heure? Comment se fait-il que mon père soit arrivé? Je n'ose plus sortir. Vraiment, impossible de tuer cette tortue qui rentre sa tête. Il y a beaucoup de bruit dehors. Tu devrais te reposer. Je vais aller jeter un œil. Es-tu sûr de ne pas vouloir appeler la police? J'ai peur qu'il passe à l'acte. Il n'ose pas attendre tranquillement. Cette tortue qui rentre sa tête. Que faire s'il ne sort pas? Puisqu'il ne veut pas me voir, je vais entrer pour le voir. Et, ouvrez-moi la porte. Ouvrez la porte.
Non. C'est juste que tu veux que je m'agenouille devant ton fils pour m'excuser. Aujourd'hui, il est interdit de s'agenouiller. Je vais te briser les jambes. Il ne pourra jamais se relever de sa vie. C'est fini pour toi. Regarde comme mon père est en colère, il tremble de tout son corps. Dépêche-toi d'aller chercher cette flèche pour que je puisse apaiser ma colère. Est-il possible que ton père ne soit pas en colère? Mais qu'il ait plutôt eu peur? Ah. Mon père a peur? Mon père est vice-président du groupe Lu. C'est une personne influente à Ronsheng. Eh bien, s'il a peur... Il a aussi peur que tu ne meurs pas assez vite, non? C'est imbécile. Il est à l'agonie et il ne s'en rend même pas compte. TSS. Waouh, ne tremble pas. Aide-moi à débarrasser ce sauvage. Ah. Ça fait vraiment comme avec deux mains. Papa. Pourquoi tu me frappes? C'est toi, espèce de bête. Tu m'as frappé, espèce de bête. Ah. Je ne veux plus frapper. Je voulais juste jouer avec une femme. Une balle, je l'ai déjà faite. Bâtard. Tu ne te mets pas à genoux pour t'excuser? C'est pas vrai, tu es devenu sénile. Ouais, président Bay. Comment as-tu pu laisser le fils cadet Bay les faire se prosterner? Vous êtes les dirigeants du groupe. Ils ne sont que des petits poissons. Vous vous prosternez devant eux. Ils ne le méritent pas. C'est vous, qui ne savez rien. Tu sais qui il est? Ah. C'est le PDG du groupe Lu. Monsieur Lu. Sa femme est Madame Lu. Monsieur Lu, élever son fils sans discernement a entraîné un tel malentendu. Ah. Ce petit ingrat de fils a vraiment épousé le président du groupe Lu. Je ne sais pas, maman. Alors, Shen Mingxu s'est vraiment marié avec le PDG du groupe Lu. C'est le village où tout Ronsheng doit s'allonger par terre. On peut à peine l'imaginer. Deuxième papa. Tu t'es trompé de personne, hein? Comment pourrait-il être le directeur Lu? Il est clairement un chauffeur de casse de voiture. Bai Shuyu, tu es vraiment aveuglé par tes illusions. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu ne crois toujours pas en l'identité du directeur Lu. C'est vraiment honteux. Monsieur Lu. J'ai tort. Monsieur Lu, je ne peux pas croire. Madame, je suis désolée. Veuillez me pardonner ma vie. Monsieur Lu, Belichou. Si l'enfant ne s'instruit pas, c'est la faute du père. Vous devriez abandonner votre poste. Retournez éduquer votre fils correctement. Monsieur Mu, je vais destituer Belicheng et enquêter. Annuler tous les postes de l'entreprise. C'est fini. Achin, va-t'en. Et, ça pue. Yinchu. Tu dis que tu épouses le président Lu, hein? Président Lu. Comment es-tu sorti? Monsieur Lu. J'ai fait semblant d'être le président de la famille Lu pour leur faire peur et les faire fuir. Ah, vraiment, je ne peux pas nier. Tu portes le même nom que Lu. Mon père s'appelle aussi Lu. Cette famille lui ressemble vraiment à la nôtre, comme si c'était la nôtre. Mais comment ont-ils pu croire si facilement? Ce n'était pas si facile que ça. J'ai dû faire beaucoup d'efforts, vous savez. Y a-t-il une récompense? Ça. C'est ta récompense. Mange, avant, ma mère m'emmenait souvent ici pour manger. C'est vraiment délicieux. Encore une tasse. Oh, c'est pas mal. Je suis vraiment vite saoulée.
Le patron, l'addition, s'il vous plaît. J'ai ouvert cette bouteille de vin. Je voudrais la retourner. D'accord. Ce vin ne passe pas. En fait, j'ai bu un peu avant de venir. Oh, ça ne va pas. Je suis trop saoul, je dois trouver quelqu'un pour nous ramener. Appelez Chouquet. Xiao Chou, viens vite me chercher. Oh, tu es ivre. Tu oses me prendre en photo. Et je suis le président du groupe Lu. Et tu me traites comme ça. Tu n'as même pas encore réalisé ton rêve. C'est vrai ce que je dis. Oui, oui, d'accord, d'accord. Je suis maintenant l'épouse du président. Tu n'y arrives toujours pas. Je l'ai juste trompé avant. Pourquoi m'avoir trompé? Parce que je pensais que tu avais de mauvaises intentions. Des intentions malveillantes. Toi. C'est l'argent de ma famille qui t'intéresse. Si tu dis que c'est l'argent de ma famille qui m'intéresse, tu ferais mieux de dire que c'est les fausses antiquités de grand-mère qui m'intéressent. Ce n'est pas ça. C'est moi que tu aimes. C'est moi en tant que personne. Tu as raison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je fais juste un cauchemar. Tiens, bois cette soupe pour te remettre. J'ai trop bu hier. Je n'ai pas beaucoup parlé, n'est-ce pas? Tu as dit tellement de choses. Tu dis que tu es le président du groupe Lu. Et toi, qu'en penses-tu? Je regarde avec mes yeux. Tu ne vas pas croire que je suis dupe, hein? Je ne suis pas aussi naïf. C'est ça, tant mieux. Allô, boss. Tu m'as demandé d'enquêter sur la famille de madame. J'ai trouvé des informations. Compris. La femme du président Zhang est vraiment trop malheureuse. Son père, c'est un vrai monstre. Quand tu étais à l'école primaire, ta mère est décédée. C'est parce que cette maîtresse l'a fait mourir de chagrin. Ce père préfère les garçons. Il sait que la maîtresse attend un garçon, et il voudrait l'épouser le plus vite possible. Donc, madame n'a jamais eu une vie facile. Il y a peu de temps, ce couple a encore forcé la dame à se marier rapidement. C'était pour réunir les fonds nécessaires au voyage à l'étranger de leur fils. Donc, la dame est vraiment dans une situation tragique. Vous devez vraiment prendre la défense de la dame. Laissez-lui un peu de temps pour les rencontrer. Ah, Lao Shen. Ne va pas et venir devant moi. C'est fini, c'est fini. Le fils Yuan Chushen a épousé Monsieur Lu. Alors notre famille n'aura plus de jours heureux. Ce n'est pas vrai. Papa. Alors Shen Yunchu est ta fille. Même si elle épouse ce Monsieur Lu. C'est ta fille. Selon moi. Nos jours heureux vont commencer. C'est ça. Pour moi. Cette dot de 1 million est déjà trop élevée. Pour épouser quelqu'un de la famille Lu. Il faudrait au moins 1 milliard, non? Ah. 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 Monsieur Lu vous appelle. Veuillez patienter. D'accord. Oh là là. Il est impressionnant. Nous sommes les proches de Monsieur Lu. À l'avenir, il en parlera. D'accord, d'accord, restons discrets. Vas-y, dis-le. Allons-y. Moi. On s'assoit où? Maman. Est-ce que c'est sûr de s'asseoir sur le canapé? Vous n'avez qu'à rester debout, non? Monsieur Lu, auparavant, c'était nous qui ne savions pas reconnaître le grand homme. Nous vous avons beaucoup offensé. Nous vous présentons nos excuses. Présentez des excuses. Pas besoin.
Ce n'est pas moi que vous avez offensé. C'est ma femme, Shen Yanshu. Ah. De quoi parles-tu? Nous ne sommes pas tous une famille? Ah, une famille. Si ce n'était pas pour vos coups et vos insultes, manquant de vêtements et de nourriture, vous le contraignez à se marier. Nous aurions vraiment pu devenir une famille. Malheureusement maintenant. Oh mon beau-frère. Ah, ouvre la bouche. Ne frappez plus. Ne frappez pas, monsieur. Beau-frère, je ne peux pas supporter ça. Arrêtez, nous savons vraiment que nous avons tort. Savoir que l'on a tort signifie qu'il faut en payer le prix. Je vous donne 3 jours pour quitter Ronsheng. Nous travaillons tous à Ronsheng. À partir de maintenant, vous avez perdu la mémoire. Jujube, voyez-vous, ne regardez pas le bonze mais regardez le Bouddha. En fait, nous. Si ce n'était pas Yunchu, vous n'auriez même pas la qualification de vous tenir devant moi. Vous avez 3 jours. Si vous êtes encore à Ronchamp, ce ne sera pas aussi loin que partir. Ah. Oui, c'est vrai. Yunchu ne sait pas encore pour moi. Vous devez garder le secret pour moi. Peu importe d'où il l'apprend. Ça sera de sa part. Et, directeur Lu. Directeur Lu, nous avons eu tort, directeur Lu. Je ne sais pas si le problème de la fuite d'informations est résolu. Je viens ranger mes affaires. Les autres ne vont pas penser que je vais fuir, n'est-ce pas? Et, peu importe, tant pis. Et, Yunchu. Ça fait longtemps. Tu es encore plus jolie depuis la dernière fois. Merci. J'ai découvert que l'affaire de la fuite d'informations de l'entreprise concerne Shen Yunchu. C'est Baekingnim qui l'a fait, hein? Je n'aurais jamais pensé que c'était lui. Shen Yunchu, tu es vraiment une personne qui attire des ennuis. Eh bien, je pensais venir te voir, mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes à moi. Ah. Pourquoi m'accuser? Comment puis-je avoir une personne comme toi? Tu es jalouse du mari des autres et tu commences à me nuire. Essaie encore de me frapper. Je peux vraiment ne pas satisfaire ta demande. Quoi? Je te le dis. À l'avenir, évite de me croiser. Shen Yun, je me bats avec toi. Ah. Shen Yuanshu, c'est toi qui m'as empêché d'épouser Dageelu. Tu as causé la chômage de mon père. Et tu as fait battre mes jambes avec lui. Tout ça à cause de toi. Et, ne me fais pas porter le chapeau. Ton frère et ton père n'ont rien à voir avec moi. Quant à toi, c'est toi qui l'as cherché. Et tu oses dire que ça ne te concerne pas. Mon père a été dégradé et licencié par le président Lu à cause de toi. Mon frère a été frappé à cause de toi. Monsieur Lu. De qui parles-tu en disant Monsieur Lu? Pourquoi fais-tu semblant? Qui ne sait pas que ton mari est le PDG du groupe Lu? Lin Chong, ne l'écoute pas, il dit des bêtises. Grand frère Lu, je t'en prie, épargne-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Grand frère Lu, Lu Jianbei. Jusqu'à quand comptes-tu me tromper? Grand frère Lu. Madame est ravie de vous servir. Et. Tu es vraiment le PDG du groupe Lu. Eh bien, je suis la mère du PDG. Oh et moi alors? Je suis l'ancien PDG. Je pensais que tu le savais. Vraiment. Je suis vraiment chanceux, Chérie, viens ici. Intelligent, hein. Je n'avais vraiment pas rêvé. Je suis maintenant la femme du président, ah. Y Zimeng, jusqu'à quand veux-tu continuer à regarder? Tu regardes depuis une demi-heure. Je ne pensais pas pouvoir voir. Le vrai riche Dronsheng. Quant à toi, tu ne le verras probablement pas.
Si tu peux parler, dis en plus. Pas étonnant que la société ne permette pas de faire des heures supplémentaires ces jours-ci. Et ils ont même viré l'ancien manager. C'était toi. Si tu as de la richesse, n'oublie pas les autres. Alors ça ne peut pas être. Regarde ce que je t'ai préparé, des spécialités de ma région. Waouh. C'est vraiment l'odeur de l'argent corrompu. Au fait, il y a une réunion d'anciens élèves dans 2 jours. Sinon, on pourrait y aller en faisant sensation. Trop en vue, ce n'est pas très bien. Chérie, attends-moi juste dehors dans un moment. Pas de problème, j'ai déjà prévenu le restaurant pour qu'il ne fasse pas payer. Merci mon amour. Ah, peux-tu aller chercher mes produits locaux? Pourquoi as-tu choisi la moto électrique? Ce n'est pas pratique pour transporter des choses. Parce que cette voiture est vraiment voyante. Oh. Une voiture de location arrive. Oh. Une voiture de location arrive. Elle est vraiment voyante. Je peux pas l'acheter moi-même? J'ai acheté une voiture. Tu sais combien elle coûte? Et je ne sais pas non plus. Il y a trop de voitures à la maison. C'est plutôt bien fait. Shen Yanshu, fais attention à ta vanité. Louer cette voiture un jour, tu devras travailler 10 jours. HMPH, ça ne te regarde pas. Juste ne lui offre pas de cadeau tout à l'heure. Je n'en ai pas besoin. Une pile de vieilleries. C'est même lourd à porter. Une bouche de chien ne peut pas cracher d'ivoire. Attends, on va voir s'il est sérieux. Regarde-toi. Cette photo est vraiment magnifique. Je n'ai rien à dire. Laissez-moi en proposer une d'abord. Je tiens d'abord à remercier tout le monde pour leur présence. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Shen Yanshu, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde boit de l'alcool. Toi, tu bois des boissons. Je ne me sens pas très bien. Je ne peux pas monter sur scène. Tu crois que tu es un seigneur? Où as-tu trouvé l'imprimé pour monter sur scène? Tu es si en colère. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé de travail. Comment ça se fait que nous soyons en colère en premier? Et alors, ça change quoi? Vous savez où je travaille maintenant? Dans la société du groupe Lu. Mon père a spécialement demandé à quelqu'un de chercher. Si je fais mes preuves, passer au siège peut se faire en un clin d'œil. Tous les pères ont vraiment ce pouvoir. Et toi, Zhang Feiyu? Tu es plutôt fier de travailler chez Hachu, n'est-ce pas? Quoi? Quel rapport entre mon travail chez lui et leur famille? Aki, viens lui dire. Désolé. Mon mari, Zhang Feiyu, est le PDG du groupe Lu, Lu Jianbei. HMPH, de quoi rêves-tu? Le président du groupe Lu est ton mari? Et puis, une nouvelle aussi importante, pourquoi ne l'a-t-on pas annoncée? Dernière nouvelle. L'homme le plus riche de Rongsheng. Le président du groupe Lu. Monsieur Lu Jianbei organisera bientôt un banquet de mariage. C'est aussi une coïncidence. Les canards ne veulent pas céder, hein? Sors-le. Voici une spécialité de ma région que j'ai préparée pour vous tous. Je vous souhaite un avenir brillant. Tu dis vraiment que tu vas épouser le président Lu? Qui sait si c'est une fausse? Ah. Bonjour, je suis Lu Jianbei. Je suis l'époux de Shen Yanshu.
Shen Yanshu, es-tu prête à laisser cet homme devenir ton nouveau mari? Qu'il soit pauvre ou riche, en bonne santé ou malade. L'aimer pour toujours. Le chérir, le soigner. Lui rester fidèle. Jusqu'à la fin de sa vie. Je le veux. Du Jianbei, souhaitez-vous que la dame devant vous devienne votre épouse? Et scelliez votre mariage. Qu'il soit pauvre ou riche. Pour la santé ou la maladie. Je l'aimerai toujours. Je prendrai soin d'elle. Je lui resterai fidèle. Jusqu'à la fin de ma vie. Je le veux. Oh oh. Félicitations, félicitations. Et vous? Êtes-vous prêt à témoigner de leur vœu de mariage? Je suis prêt. Balai-moi. La vie est un rêve. Je t'aimerai bien. Maintenant, le marié peut embrasser sa mariée. Venez, embrassez-la. Un baiser. Un baiser. Ah ouais. Nous invitons maintenant tous les amis et la famille dans la salle à monter sur scène pour prendre une grande photo. Pour témoigner de ce moment de bonheur et de plénitude. Tout le monde, mettez-vous bien en place, fromage.